Bonjour à tous chers mortels, alors je fais une toute petite aparté avant de commencer les nouveautés. Je fais cet aparté sur la vidéo nouveauté parce que c'est plus pratique, je sais qu'il y a plus de gens qui vont regarder les nouveautés que les vidéos infos en général que je fais. Donc voilà, ça dure que 1 minute. Alors déjà, juste pour dire, voilà, vous avez dû remarquer que ces derniers temps, mes vidéos sont pas très stables, il y a des jours, il y a rien, et du coup j'en mets deux le lendemain, enfin, voilà, des fois ça arrive très tard les vidéos. C'est tout simplement, voilà, ça vous le saviez déjà, hein, mais j'ai une nouvelle vie, là, le nouveau taf, mes horaires sont un petit peu particuliers, vu que là, j'ai mes collègues qui sont en vacances, donc je finis souvent tard, et quand tu rentres le soir, t'as pas forcément le courage de faire des vidéos. Donc voilà, et ça me fait un peu chier de pas pouvoir enchaîner tout ce que je veux, parce que maintenant j'ai 3 chaînes, j'aimerais en enchaîner d'autres des chaînes, c'est pour vous dire. Mais là, c'est pas possible, je me dis, c'est même pas la peine, j'ai aucune chance d'y arriver pour l'instant, donc j'essaie de maintenir mes 3 chaînes à un rythme qui me plaît, donc c'est une vidéo par jour sur les 3 chaînes, hein, de toute façon. Si j'arrive à faire ça, je suis déjà content. Donc bon, voilà, c'est juste une petite excuse, hein, après je remercie quand même les abonnés, parce que bon, j'ai jamais eu de réelle emmerde. À chaque fois, les gens ils me disent non mais si t'as besoin de te reposer, arrête des vidéos pendant quelques jours et tout, y a pas de souci, tout ça. Je vous remercie. Il y a aucun, enfin voilà, c'est plus personnel. Moi, ça me fait chier de pas faire de vidéos. Hein. C'est pas une question de vue, tout ça. J'ai tellement de mangas à présenter et il y en a, j'arrive même pas à les présenter. C'est ça qui me saoule. Les lectures manga, j'arrive même plus à les faire. Les derniers arcs, j'arrive même plus à les faire. J'arrive que à faire les avis manga tellement j'en ai à vous présenter. Les vidéos un peu spéciales, j'ai même pas fait de Bible Hentai ce mois-ci, c'est pour dire. Donc là, je vais essayer d'en enchaîner 2 sans le mois de mars. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, je suis déjà en train de m'étendre, j'en parlerai. Si vous voulez plus d'infos, j'en parlerai un petit peu plus sur la vidéo info qui va venir tout à l'heure du coup. Donc voilà, on va essayer d'enchaîner. Donc je remercie quand même les abonnés, vous êtes très conciliants avec moi. Voilà. Et j'en parlerai un peu plus en info parce que sinon j'ai pas fini. Et oui, parce qu'en plus il y a beaucoup... Oups, je monte dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de nouveautés. Ça c'est celle d'hier, hein, pour vous dire. Hein. Alors, nous avons Sleeping Sharon, donc là c'est le 2e tome, j'ai beaucoup les couvertures de Sleeping Sharon, alors c'est marrant parce que c'est un mix, le manga est un mix horreur et mignonnerie, c'est très particulier, je crois que je vous ai même pas présenté le manga, je crois pas vous avoir déjà présenté le manga, voilà, bon. Donc, de mémoire, c'était un jeune garçon qui était en direction de l'enfer et qui s'est fait sauver par une jeune fille qui a l'air d'être liée directement aux enfers. Et globalement, c'est ça l'histoire pour l'instant. En fait, il est bloqué dans ce manoir à jouer avec elle, sauf qu'en fait, voilà, il se rend compte que il est vraiment dépendant d'elle parce que s'il n'est pas proche de sa lanterne qui la protège des ténèbres et tout, il pourrait se faire engloutir et c'est assez particulier. Donc on est entre le côté, voilà, je suis sauvé, et d'un autre côté, j'aimerais bien m'en aller quand même, vous voyez. Bon. Sleeping Sharon, j'avais bien aimé le premier tome. On va voir ce que ça donne et c'est assez marrant, ouais, le côté glauque et mignon du manga, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons Blind. La Blind, je le précise clairement, hein, c'est totalement... J'adore la couverture derrière. Voilà. C'est totalement un manga historique avec un côté un petit peu, voilà, fantastique, tout ça. Mais c'est vraiment pour ceux qui aiment le style Rome et surtout ceux qui aiment tout le côté historique, parce que ce n'est quasiment que ça. On est vraiment dans... voilà, techniquement, c'est un sénateur, si je dis pas de bêtises, qui part explorer plusieurs régions et qui découvre des trucs au fur et à mesure, les tremblements de terre, les volcans, les bâtiments, comment ils sont construits pour pas justement éclater à cause des tremblements de terre, voilà, il découvre plein de trucs de son empire, on va dire ça comme ça, et voilà, c'est vraiment de la découverte, c'est tout simplement ça. Donc voilà, c'est pas, alors je trouve pas les dessins méga beaux, mais le manga, voilà, si on aime tout le côté historique, ça vaut le coup. Ensuite, Monkey Peak, alors celui-là je l'attends à chaque fois. À chaque fois j'ai un doute, sinon le singe est à l'envers, mais j'ai un doute à chaque fois. Et j'aime beaucoup, donc vous le savez, hein, de toute façon, j'aime les mangas où on voit que les gens sont des gros enculés, hein, quand il s'agit de leur vie, tout ça. Voilà, j'adore ce genre de manga, et celui-là le montre parfaitement. L'histoire, c'est une entreprise, voilà, qui a quelques difficultés, et ils essayent de resserrer les liens, voilà, des employés, et ils ont la brillante idée d'aller faire de la randonnée. En soi, c'est pas si mauvais que ça. Le problème, c'est que il va avoir un sorte de singe. Alors, c'est pas encore si c'est un humain ou un singe, mais bon, vu les capacités de la bestiole, c'est un singe. Hein, je pense que c'est ça. Voilà, c'est un singe qui s'amuse à les éclater parce que ils sont sur son territoire. Hein, je pense que c'est ça l'idée, hein, en quelque sorte. Et du coup, il y a tout le monde qui pète un câble. Excusez-moi, il y a tout le monde qui pète un câble, il y a ceux qui sont en mode, voilà, il faut essayer de survivre, les gars, voilà, qui gardent leur sang-froid, ceux qui disent le coupable est forcément parmi nous, parce qu'il y en a un qui a piqué de l'eau, et voilà,
veulent trouver c'est qui, ils sont prêts à torturer pour savoir la vérité, enfin voilà. Ça part vraiment dans tous les sens, et c'est à ce genre de moment-là, dans les moments critiques, que tu te rends compte qui est prêt pour la survie et qui l'est pas, et qui est un connard et qui l'est pas aussi en soi. Donc voilà, Monkey Peak, c'est très sympa, j'apprécie énormément ce manga. Et ça fait penser un peu à Cage of Eden, un petit peu. Marion, alors là je ne vais pas le montrer parce que c'est le dernier tome, juste mention pour la couverture qui est très jolie. De mémoire, Marion, en fait c'est une jeune fille qui est dans la rue, et à un moment donné, elle va se faire aborder par quelqu'un, voilà, par un mec du théâtre si je dis pas de bêtises, pour voilà, la faire chanter, tout ça, et en fait on va se rendre compte que c'est un complot. Je regardais parce que je viens de voir qu'elle a une cicatrice sur le front en fait, mais je pense que ça vient de ce tome là. Voilà, elle va se faire aborder pour ça. Et bien sûr, du coup, le complot, on sait pas encore tout à fait ce que c'est. En fait, Marion, je pense que c'est un manga qui aurait pu être un peu dans la lignée des RT, tout ça, avec une femme forte. Mais c'est en 2 tomes, et honnêtement, j'ai très peur. Vous le savez, voilà, pour moi, un manga qui est trop court, soit c'est très bien géré, mais c'est rare. J'ai rarement vu des mangas bien gérés. Il y a le Courrier des Miracles qui était très bien géré, Prophétie qui était plutôt bien géré aussi. Mais en général, quand c'est des mangas trop courts, bah c'est compliqué de faire quelque chose de correct. Donc bon, je sais pas. On va voir. Donc là, je ne montre pas parce que c'est le dernier tome. Métamorphose, donc pareil, là, est-ce que c'est en un tome? Je vérifie juste si c'est en un tome. Métamorphose. Dernier chapitre, ouais, c'est en un tome. Je vais te montrer juste les quelques pages du début parce que c'est un one-shot. Là, je vais lire, du coup. Alors, quand un matin, le fils de la famille Samsa ne se réveille pas à l'heure, son père commence à s'inquiéter. Représentant de commerce, déception est très fiable, son fils n'a jamais fait faux bond. Pourtant, ce matin, quelque chose ne va pas. Derrière la porte fermée à clé, une voix peu ordinaire se fait entendre. Qu'est-il arrivé à Grégoire pendant la nuit? Quand Bargain Sakurechi s'attaque à un classique de la littérature, le résultat ne peut être que décapant, offrant une version unique de la métamorphose de Frank Kafka. Ce manga revisite l'histoire d'une façon originale en adoptant une narration du point de vue du père. Alors c'est tiré du coup du roman, et l'auteur, pour ceux qui se demandent, a fait Ladyboy vs Yakuza et 30 ans de virginité. Voilà. Donc je vais juste vous montrer les premières pages. Donc voilà, on reconnaît son style, hein, on reconnaît parfaitement son style. Et wouh, joli bestial, yeah. Voilà, je ne montre que le début parce que c'est un one shot, donc j'essaierai d'en parler. Pareil quand je pense à tous les one shots que je dois vous présenter. Ensuite, nous avons les Moonlit Act, voilà, c'est là il a une réédition du manga, du coup j'en profite, je l'ai racheté. Alors je ne connais absolument pas, c'est une amie qui m'en a parlé maintes et moult fois, en me disant lis-le, lis-le. Du coup je le lirai. Et le manga est en 23 tomes pour l'instant, il y a le 24e qui va sortir, qui sera le dernier, si je dis pas de bêtises. Alors je sais que c'est celui qui a fait Ghost and Lady, qui a fait aussi d'autres mangas, je sais qu'il en a fait d'autres. Alors du coup, une fois tous les 10 et quelques années, un clair de lune bleue vient éclairer de sa pâleur la surface de la Terre. Le monde des contes que lisent les petits enfants se retrouve alors sans dessus-dessous. C'est pourquoi les anciens se sont réunis et ont choisi d'édicter une loi, une seule, afin de rétablir l'ordre dans leur univers. Cette loi, ils l'ont nommée Moonlight Act. Voilà, je sais pas trop ce que c'est, on verra. J'aime juste bien la couverture parce que c'est plutôt doux. Voilà, juste ça. Donc on va voir. On verra ce que ça vaut. Je n'en ai pas la moindre idée. Ouh, joli la bestiole. Ensuite, nous avons... Ouais, il en reste. Jerexix, la dimension invisible. Donc, par l'auteur de Saltiness. J'ai pas encore lu Saltiness. Série en 2 tomes. Alors, Onichi est un pâtissier. Sa spécialité, ce sont les Baumkuchen. Autrement dit, les gâteaux à la broche. Il vient tout juste d'avoir 40 ans et pour la première fois de sa vie, il est amoureux, perturbé par des sentiments qu'il ne comprend pas encore. Il demande conseil à sa jeune apprentie, mais il ne se doute pas encore que d'ici peu son destin va basculer, transformé en créature difforme et disgracieuse. Pourra-t-il retrouver son apparence humaine? Avec Gegizeda, la dimension invisible, Minoru Furuya continue de surprendre en portant un regard étrange sur la condition humaine. Laissez-vous embarquer dans l'improbable voyage de Monsieur Onichi. C'est ça une série en 2 tomes. Arrêtez de marquer combien de tomes il va avoir. C'est très casse-couille. Ouh, très mignon la bestiole. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Ensuite, nous avons Mad in Heaven, donc là, tout petit, le tome. Alors, j'aime bien, j'ai acheté le 3, mais j'ai même plus, enfin, le troisième, le deuxième tome, je ne l'ai même plus. Et est-ce que c'est fini ou c'est bon? Attendez. Non, c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit fini, non, je vérifie juste parce que
Pourquoi? Non, dans le prochain tome. Non, non, c'est bien marqué dans le prochain tome. Donc, non, voilà. Donc, l'histoire de base, c'est un jeune moine qui s'est réincarné voilà, dans une nouvelle vie. Maintenant, il est devenu un mangaka. Et voilà, dans son histoire a plutôt du succès, tout ça. Sauf qu'à un moment, il y a des boobs. Et le problème, c'est qu'il ne connaît absolument rien à la sexualité. Voilà, il est vierge, il n'a jamais vraiment touché de femme, tout ça. Et du coup, bah, pour que son dessin soit plus parfait, bah, il va avoir une assistante. Bon, l'assistante n'était pas venue pour ça à la base. Hein. L'assistante est aussi une réincarnation d'une fille qu'il connaissait à l'époque où il était bah, justement un prêtre. Et maintenant, voilà, ça va être un mindfuck de, voilà, la découverte du sexe, tout ça. Voilà. C'est très 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 particulier. Hein. Je vous ai brossé un portrait très petit du manga parce que ça va très loin, ça va extrêmement loin. C'est très particulier, mais c'est drôle. Alors, Full Dead, donc là je vais pas te montrer l'image parce que c'est le dernier volume. Donc j'avais eu le premier tome et j'ai jamais eu l'occasion de le présenter, c'est pareil, il est à Paris, j'ai jamais pu vous le présenter. De mémoire, c'est une chasseuse de zombies, si je dis pas de bêtises, et de nécromanciens et tout, voilà, on est visiblement vu le style, ça doit être Chine. Voilà, c'est tout simplement voilà, un gars qui a éduqué une fille pour tuer des zombies et des créateurs de l'ombre, voilà, on va appeler ça comme ça. Et ça tourne globalement autour de ça, donc de mémoire, elle a une sorte de double personnalité, et c'était sympa, moi j'avais plutôt bien aimé. Voilà, alors les dessins sont très 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 particuliers, mais voilà, je trouvais ça sympa. Ensuite, nous avons Dark King of Kings, voilà. Alors, j'avais, pareil, le premier tome, je crois que j'avais présenté, c'est pareil, ça fait partie des suites. L'histoire de ce jeune homme qui va se rendre compte qu'il est un vampire, en fait, voilà, il a été en guerre, c'est le prince héritier légitime, et à un moment donné, il va se rendre compte qu'il a des envies de sang assez violentes, donc il va déchiqueter des loups, il va déchiqueter des humains, bien évidemment. Et bah là, il essaye de voir voilà, comment je survis à tout ça, comment je fais avec, il essaye de tester ses pouvoirs aussi, voilà, est-ce qu'il peut transformer du monde, est-ce qu'il craint le soleil, est-ce qu'il craint l'argent, tout ça. Donc là, on est un peu dans un mode Moyen-Âge avec voilà, quelqu'un qui essaye de se faire voilà, le fait d'être un vampire, on va dire ça comme ça. Donc non, Dark King of King, j'ai déjà lu le deuxième tome, hein, je l'ai torché assez vite parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome et le deuxième, je l'apprécie beaucoup aussi. C'est très 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 sympa. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce manga-là. Et, attends, il en reste encore deux. J'avais pris aussi du coup La Maison du Soleil, donc c'est le 13e et dernier tome. J'avais le 11 et 12 qui étaient restés à Paris, je les ai empruntés pour pouvoir les lire. Et du coup, là je ne montre pas de dessin. C'est le tout dernier tome que j'ai déjà lu. Voilà, donc j'ai déjà mon avis sur le manga, je ne vais rien dire, je vous raconte juste un petit peu l'histoire du manga. C'est une jeune fille qui s'est fait rejeter par son père, du coup, voilà, elle a dû retourner chez son ami d'enfance, qu'elle est amoureuse, voilà, et ça va tourner principalement autour de ça. Les deux sont amoureux, mais ne s'arrivent pas à se l'avouer, voilà, c'est assez classique, mais La Maison du Soleil, l'avantage, c'est que c'est pas un manga qui se prend vraiment la tête, c'est vraiment détente, 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 et du coup, c'est ça que j'aimais bien, c'est que c'est clairement niais, hein, c'est très très niais, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est très agréable à lire, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le manga, voilà, et je donnerai peut-être mon avis sur la fin. Et on finit avec l'histoire des trois Adolphes. Alors c'est le premier tome, je crois qu'il y a 2-3 tomes, je sais plus trop, donc voilà, ça fait partie des mangas qu'on m'a conseillé. Voilà, dans la vidéo d'hier, si je dis pas de... avant-hier, voilà, avant-hier. Maintenant, il faudra juste que je trouve cette Ghost. Il n'est pas commandable, donc il faut que je le trouve dans un site d'occasion, je vais le chercher. Mais voilà, lui il était déjà en magasin, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, du coup, je vais lire le résumé et l'ouvrir en même temps, je vais essayer. Hein. Oui, c'est bon. Alors, Berlin 1936, Hitler est au pouvoir depuis 3 ans, les Jeux Olympiques d'été sont plus pour lui l'occasion de conforter une dictature funeste. Shohei Toge est un journaliste sportif qui vient couvrir les JO et par la même occasion retrouver son frère Isao, qui habite l'Allemagne. Mais Isao est angoissé, il détient, dit-il, un terrible secret qui pourrait ébranler jusqu'à Hitler lui-même. Cette prestige collection regroupe les œuvres maîtres d'Osamu Tezuka, fondateur du manga moderne et référence incontournable pour les auteurs qui lui ont succédé. Voilà, donc moi je vous avoue, je connais pas trop Tezuka, c'est pas un auteur qui me parle spécialement. Après j'avoue que j'aime beaucoup le gros format qu'ils ont fait, voilà, donc wow, c'est le genre de grosse bible le truc. Oh my god, oh, je vais me marrer pour tout lire.
Mais je le lirai, je le lirai. Et le pire, c'est que je dois le lire vite. Parce que ça, les mangas conseillés, je me suis fait une règle, c'est cela qu'il faut que je lise en priorité. Donc bon, voilà quoi. Ah, c'est compliqué de vous montrer des pages, vu que là le manga est assez balèze. Donc voilà, on sent que c'est assez vieux. Mais je le lirai. Et je pense que ça va être le premier que je vais lire, du coup. Putain, le mastodon que c'est, je vais avoir un retard de malade sur ma lecture, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour, et on se retrouve tout à l'heure pour les infos. J'ai plein de choses à vous dire, c'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない